qu'on va avoir cette saison. Donc vous êtes nombreux, c'est bien, je vous en remercie. Je suis heureux d'accueillir Michel Ladarby, vice-président délégué de la commission régionale d'arbitrage à la Ligue, donc qui est un voisin de Vienne, qui est toujours à nos côtés, donc ça fait plaisir. Merci à toi Michel. Merci au président régional de l'UNAP, bien sûr, à Gilles d'être là. Mes collègues du district, bon, je ne vous parlerai pas bien sûr de David, de Jojo à l'intendance. Il y a quelques années, ce n'était pas toujours facile à gérer le district, et bien les arbitres ont toujours été derrière moi quand ça a été difficile. Donc écoutez, je veux le dire aujourd'hui publiquement, merci aux membres de l'arbitrage de toujours être à mes côtés. J'essaie de faire le maximum, je ne suis pas toujours présent, par contre vous êtes à mes côtés quand il y a besoin, donc merci à l'arbitrage, ça vraiment, et j'oublie pas qu'au tout début... Parce qu'il est venu Jean-Louis Deneau 2 fois par semaine. Donc la saison 2012-2013 démarre demain au niveau du championnat. Donc Stéphane a concocté un nouveau guide pratique de l'arbitrage. Donc il vous l'expliquera tout à l'heure, en détail, ce qui a changé, tout ça, donc vous l'aurez. Puis je suppose que vous l'avez tous eu, il y en a eu assez, les guides. Donc ça va. L'effectif de l'arbitrage creusois a baissé. 15 arrêts, 3 années sabbatiques. On a calculé hier avec Jojo, ça fait ça. Donc on compte sur vous pour être sérieux au niveau de vos désignations. Parce que déjà c'est difficile, si en plus vous voyez l'effectif, si en plus c'est tiré, c'est pas facile. Président du district, M. Philippe Lafrique, qui est également vice-président délégué de la Ligue, et ce n'est pas n'importe qui. Je connais parfaitement son, oui, je n'ai pas peur de dire ça, je connais parfaitement son soutien à l'arbitrage, et à maintes reprises, il a défendu notre cause, et il ne sait plus à le souligner tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir des soutiens comme cela. Merci aussi à David. Donc, nous aussi, à la CRA, il y a eu un changement de tête. Donc, Stéphane Bach, qui était président, est devenu secrétaire général maintenant de la Ligue. Donc, c'est Philippe Chat, un ancien arbitre de la fédération. Il a arbitré pendant 17 ans en fédération. Il a arbitré pendant de très nombreuses années en Ligue 2. Donc la transition s'est faite dans les meilleures conditions. On a un surdoué de la technique avec Philippe Chat. On va appuyer une par une comme ça. Alors le questionnaire médical, ça vous l'avez tous vu, donc on va le voir de façon plus précise. Alors le questionnaire médical, il y a quand même des trucs qui sont importants, notamment, vous le verrez après par la suite, mais est-ce que sur le plan familial, on a eu des accidents? Est-ce qu'il y a eu des accidents cardiaques? Est-ce qu'il y a eu des accidents métaboliques? Et tout ça, c'est important. Des accidents personnels aussi, bien sûr. Est-ce que vous avez présenté des malaises? Donc, il faut les remplir très correctement. Après, on peut en discuter, mais il vaut mieux le remplir très correctement. Alors, on va voir la diapo suivante. Là aussi, bon, est-ce que vous avez eu des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète, de cholestérol, des problèmes de poids? Et puis, est-ce que vous avez fait des électrocardiogrammes? Ça, c'est important. Parce que vous allez voir que par la suite, il faut faire des électrocardiogrammes de façon pratiquement systématique pour certains d'entre vous. Les épreuves d'effort. Est-ce que vous fumez? Alors ça, bon, c'est un petit peu, moi c'est mon truc bien sûr, je suis pneumologue, mais le tabac c'est extrêmement toxique dans une atmosphère de sportifs, de non-sportifs aussi, mais surtout de sportifs, et il faut faire la chasse aux fumeurs. Depuis un moment déjà. C'est toujours moi, je suis désolé, pour vous rappeler, pour redire tout l'intérêt que la Poste a d'être un partenaire. Et pas un sponsor. Au niveau des circulaires qui ne sont pas très importantes. Donc ce soir, ce que je vais vous dire, après c'est pas mon rôle, c'est plutôt de l'information plutôt que de la formation. Ça sera largement repris avec Stéphane, ça sera largement repris avec Jean-Louis. On va brosser rapidement les points qui me paraissent essentiels. Donc, vous avez écouté tout à l'heure, vous avez vu attentif à ce que disait le docteur, et je crois que ce rappel à l'ordre là, cette dépendance à améliorer la performance, on a tous essayé de le faire.
voire un café. Il est neutre, il garde sa neutralité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Votre façon, la circulaire, sans qu'on rentre dedans, on ne donne à l'arbitre le temps de dire mais moi, si vous voulez poser des réserves, posez-les. Moi, si vous ne posez pas de réserve, il joue. Si vous posez des réserves, il jouera. Et la commission statuera. Sauf dans le cas où il n'y a pas de certificat médical. Dans tous les autres cas, vous ne posez pas de questions. Il amène sa licence 2011-2012. Il vous pose la licence, vous passez une pièce d'identité. Point. Si exceptionnellement une désignation, quand vous la voyez, il y a eu un problème, un match et on a oublié, c'est pas la veille du match qu'il faut venir nous téléphoner, c'est dès que vous voyez la désignation qui va apparaître 15 jours avant en championnat, en coupe, exceptionnellement, des fois comme en début de saison, on ne fait que du jeudi pour le dimanche, donc on ne peut pas faire autrement. Mais sinon, en championnat, vous la verrez elle paraît 15 jours avant. Donc, dès qu'il y a un truc, si ça ne vous convient pas, tout de suite. C'est à nous défendre si des fois il y avait des agressions sur les terrains. Donc là, l'UNAF nationale commissionne un avocat pour défendre l'arbitre en cas de coup ou en cas d'agression. En général, tous les arbitres creusois adhèrent à l'UNAF. Il y en a quelques-uns qui trouvent que c'est pas, il n'y a pas d'intérêt. Ben, tout simplement, il y a forcément un intérêt parce que il faut savoir quand même qu'il y a pas mal d'agressions en France, pas forcément en Creuse évidemment, mais il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Donc l'UNAF a un service juridique de qualité, ce qui permet dans des cas comme ça d'avoir quand même ce soutien à la fois moral et aussi juridique avec tout ce que cela comporte. Il y a un autre aspect, et Hervé, c'est un des piliers aussi de cet aspect, c'est la convivialité. L'UNAF, c'est aussi une association donc, où on se retrouve tous ensemble, enfin, souvent le plus souvent possible, entre arbitres. Tous les dimanches, on est seuls, enfin vous êtes seuls, sauf plus moi, ça fait... Prenez modèle sur ce qu'il a écrit. Et surtout, si vous êtes vraiment coincé pour faire un rapport, il y a des numéros de téléphone. Il y a le mien, il y a celui-là de toute la CDA. Donc, plutôt que d'écrire de l'à peu près, je préfère que vous passiez un coup de fil et qu'on fasse un rapport qui ressemble à quelque chose. De Didier et puis parfois de Patrick. Effectivement, quand une absence à une désignation n'est pas confirmée par écrit le jeudi qui suit la désignation, il y aura une sanction sportive pour vous en tant qu'arbitre et il y aura une sanction financière pour votre club. D'accord? Donc sachez-le, c'est peut-être pas important pour vous. Sachez qu'en fin de saison, pour ceux et celles qui ont une petite indemnisation par leur club, vous pourrez avoir quelques surprises. C'est pas le reflet de tout ce qui peut se passer sur les terrains, mais voilà, vous avez des numéros de téléphone dans le guide, libre à vous de téléphoner à qui vous voulez.